Bienvenue à l'épisode 24 du H2H Academy Podcast. Merci d'être encore là après tous ces épisodes. Aujourd'hui, le choix de cet épisode-là a été fait avec minution. On a pris le temps de choisir les meilleurs mots pour vous l'expliquer parce qu'on parle de la sémantique des mots. Faut faire attention aux mots qu'on utilise en vente. Il y a des mots qui aident la vente, il y a des mots qui, au contraire, repoussent nos clients. Puis aujourd'hui, on veut te sensibiliser à ça. Fais bien attention, c'est très important. Il y en a qui vont le sous-estimer énormément. Le choix des mots qu'on prend. Alors, je te laisse écouter cet épisode sur le choix des mots pendant que je fais attention à pas glisser un mauvais mot dans mes phrases. Donc, PL, ce matin, on a eu une demande, en fait, je crois, d'un de nos étudiants, quelqu'un qui voulait qu'on reparle de ce point-là, qui est en fait le choix des mots, le choix des bons mots à utiliser ou des mots à ne pas utiliser lorsqu'on est en vente, lorsqu'on est en communication avec nos clients. Puis, pour mettre la table sur ça ce matin, juste apporter le choix des mots qu'on utilise comme ça, c'est une petite portion de la communication. Hein? C'est une petite portion. Il y a beaucoup d'aspects dans la communication qui sont importants à maîtriser, dont la confiance, l'assurance que tu as, la fluidité, la tonalité. Hein? On voit des gens qui essaient de vendre avec un ton comme ça, très neutre, sans aucune émotion. Et ça ne vend pas, bien évidemment. C'est difficile d'entrer je pourrais dire, en connexion avec un client quand on est très neutre, quand on est détaché, puis qu'on n'est pas là émotionnellement avec les gens, ça se ressent. Mais le choix des mots, c'est quelque chose de quand même facile à faire. C'est quelque chose qu'on peut facilement intégrer dans notre quotidien, qu'on peut facilement analyser dans notre façon de faire, parce que oui, il y a des bons mots à utiliser qui vont mettre l'emphase sur le positif, puis il y a des mots à enlever qui, eux, au contraire, créent du doute, mettent l'emphase voire même sur un manque de confiance, un manque de solidité dans ton processus, dans toi, en fait, qui est en train de présenter un client. Je veux starter ça avec une analogie typique que j'aime bien faire. Le client, lorsque vous n'utilisez pas nécessairement les bons mots, votre punition, c'est qu'il ne signera pas. Potentiellement, où vous allez avoir la difficulté à closer la vente. Par contre, avec votre conjoint ou votre conjointe, si vous n'utilisez pas les bons mots pour vous exprimer, vous allez vous échauder. Puis le problème, c'est que ça va créer des conflits parce que vous essayez d'exprimer une idée qui peut être bienveillante, mais parce que vous n'utilisez pas le bon mot, ça sort tout croche. Là, sûrement que je vous fais rire en ce moment, c'est certain que c'est arrivé à certains d'entre vous, on a de quoi en tête, on essaie de l'exprimer, puis ça sort tout croche. Finalement, on crée un conflit alors qu'on voulait être bienveillant ou du moins, on voulait juste passer une idée. Alors, la sémantique des mots, qui est le choix des mots ou l'analyse du sens des mots, est la thématique d'aujourd'hui pour qu'on puisse se poser une question qui est une petite pointe de table dans l'écosystème de tout ce que ça prend pour réussir en vente. Mais c'est important de comprendre, dans votre jargon, qu'est-ce qui vous nuit et qu'est-ce qui vous avantage. Parce qu'il y a certaines industries, il y a certains mots qui sont brûlés et peu importe l'industrie, il y a certains mots qu'on ne peut pas dire parce que ça nuit au processus de la vente, ça vient créer de la friction dans l'engrenage. Puis pour ceux qui ont beaucoup de succès en vente ou pour ceux qui en ont un peu moins, c'est ces petits détails techniques-là qui font que la sommation de toutes les capacités de vente que vous mettez en place, la sémantique des mots a bien contribué d'une certaine façon, d'une certaine façon, même très important. J'aime bien ce que tu as dit, qu'il y a des mots qui sont brûlés dans une industrie. Puis juste pour apporter de la clarté sur ça, c'est que, sans qu'on le sache nécessairement, ces mots-là sont à connotation négative dans la tête du client parce que l'industrie a fait en sorte que le mot a été brûlé. Puis, on va prendre un bon exemple qu'on a vécu, toi puis moi, dans l'alarme, les systèmes de sécurité. Quand on a commencé là-dedans, on vendait des systèmes d'alarme parce que on était comme, sur papier, c'est quoi? C'est un système d'alarme, que ça sonne quand quelqu'un rentre. C'est un alarme. Mais le mot système d'alarme, tout le monde était blasé de ça. Tout le monde s'était déjà fait vendre ça à maintes et maintes reprises. Puis quand on arrivait avec ce script-là ou avec l'approche de dire, bonjour madame, système d'alarme dès que le mot alarme sortait,
la personne se refermait immédiatement, puis on n'était plus capable d'avoir de l'attraction dans notre conversation. La personne, elle venait de se fermer à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a changé le mot alarme pour sécurité. Système de sécurité. C'est plus sexy, c'est plus sweet et c'est moins trash comme genre l'alarme. Fait que juste, tu sais, pour en apporter de la clarification sur ça, des mots qui sont brûlés dans une industrie, c'est pas un mot qui est nécessairement à connotation négative. C'est juste qui a été brûlé avec le temps, tout simplement, ce mot-là. Fait que des fois, ça veut pas dire que, genre, ce mot-là, tu dis, ah, ben moi, je suis habitué de dire tel terme. Analyse un petit peu la situation. Peut-être que ce terme-là, dans ta niche à toi, dans ton domaine, is gone. Yeah, puis tu vois cet exemple-là, bien précisément, pour un mot, juste un, tous les efforts de prospection, de développement des affaires, autant sur le web qu'en porte-à-porte, qu'au cold call, qu'en vente, qu'en rencontre client. Un mot détruisait tous les efforts associés à tout ce qu'il y avait sous-jacent pour réussir la business. Fait que tu sais, tout à l'heure, quand on disait c'est une petite tarte qui peut faire la différence, mais dans ce cas-ci, ça fait toute la différence. Mm-hmm. Maintenant, on a énormément de conseillers en sécurité financière dans notre audience. Là. Le mot assurance, c'est un mot qui est brûlé. Tout le monde a peur de ce mot-là. Tout le monde a un dégoût par rapport à ce mot-là. Il faut être capable d'aller chercher des synonymes qui vont être comme des protections ou des façons qui vont permettre aux gens de s'enrichir, là, parce que de plus en plus, là, on voit ça, là, les assurances qui sont rachetables, qui font de l'abri d'impôts, etc. Alors, ultimement, ce mot-là, là, il est brûlé. Mais dans chaque industrie, il y en a un qui est brûlé. Ben, le bel exemple ici, c'est que ça pourrait très bien être des conseillers en assurance, mais ça s'appelle des conseillers en sécurité financière parce que sécurité financière, c'est pas mal plus sexy que de l'assurance. Fait que, tu sais, ils ont déjà fait un job de marketing. Ce qui arrive comme problème, c'est que les conseillers eux-mêmes prennent le terme assurance puis s'en vont avec ça vendre. Puis c'est là que ça va recréer une certaine friction à ce moment-là. Mais si ça serait des conseillers en assurance, je te le jure que à la base, ça aiderait pas l'industrie, là, pas du tout. Non, tu as bien raison, là. Il y a une raison parce que les gens, tu sais, mettons, je parle à mes parents, quand je leur dis que je coach des conseillers en sécurité financière, ils me disent « Ah, des vendeurs d'assurance ». Il y a vraiment une croyance qui est stigmatisée, qui est vraiment là dans la tête des gens, pas juste mes parents, là, plusieurs personnes avec des entrepreneurs autour de moi, etc. Fait que ça, c'est un exemple qui est frappant dans le quotidien. On en aide beaucoup des gens comme ça. T'sais. Alors maintenant, la question qu'il faut que vous vous posez en nous écoutant aujourd'hui, c'est quoi, vous, le mot? Ça peut être les chasseurs de tête. Hein, ça, au début, c'était super sexy. Aujourd'hui, ça commence à être moins sexy comme approche. T'sais, là, tu veux me charger 25 000 $ pour un poste. T'sais, les gens, ils font des associations boiteuses, mais il faut venir comprendre puis analyser qu'est-ce qui se passe en termes de mots dans ton industrie pour savoir est-ce que tu dois pivoter vers un autre lexique ou un autre vocabulaire qui va te permettre d'obtenir des résultats supérieurs à ce que tu as actuellement. Factice, c'est beaucoup dans le volet prospection qu'on voit les impacts négatifs de ça. Parce que quand la relation commence à être bâtie avec ton client puis que pal, jase, on est sur une relation de confiance, ça va bien. Ton titre, on s'en fiche rendu là. Mais c'est souvent dans l'approche initiale de comment tu te présentes ou comment tu vas présenter peut-être ta solution, comment tu l'apportes pour le client. Si tu dis des mots très contradictoires à ce moment-là ou des mots qui justement sont brûlés, ben, ça crée exactement comme tu as dit, une idée préconçue dans la tête du client et tout ce que tu vas dire ensuite, il l'écoutera plus, il va être comme sur le neutre parce que tu as apporté tel point et là, ça vient de le brûler pour la suite. Fait que c'est dans la prospection, ces genres de mots-là, c'est là qu'on le voit vraiment que ça a un impact négatif. Puis c'est pour ça qu'on dit à beaucoup de gens, peu importe le titre que vous avez, quand c'est des longs titres comme ça, de vente, de directeur, c'est très salesy, c'est très comme vendeur, le salesman, quand on arrive avec un gros titre et les gens le voient venir d'avance. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles on dit aux gens, mais changez votre titre, mettez-en un qui est sexy, au pire, qui pique la curiosité. Hein? C'est quoi ça? Ça fait quoi dans la vie? Juste pour venir justement créer la curiosité, créer une petite confusion dans la tête du client pour pas qu'il soit comme « Ah non, tu fais ça, je veux rien savoir de toi. » C'est ça. Tu vois, j'avais lu un study d'une entreprise au service à la clientèle qui avait changé le nom de leurs admins qui faisaient du service à la clientèle pour des agents du bonheur. C'est bon, ça. Yep. Fait que, tu sais, bonjour, vous parlez à Pierre-Luc, agent du bonheur chez XYZ. Je suis là pour vous aider aujourd'hui. Comment on peut vous aider?
sais, ma job, c'est de régler votre problème puis de vous rendre plus heureux. Ça crée tout de suite comme un petit rire. Le client, il est désamorcé, il arrive peut-être fâché parce qu'il appelle pour faire une plainte ou peu importe. Puis là, whoop, on vient de le rapporter dans un state of mind plus positif. C'est super. C'est tellement un bel exemple parce que on a le droit d'appeler ça comme on veut. C'est ça la beauté de c'est ça. Tu peux te donner le titre que tu veux, tu sais. Fait que sois créatif un peu là-dessus. Là. Tu vois, back then, j'avais créé un script de porte-à-porte pour une entreprise de fertilisation. Puis le script, au départ, c'était « Bonjour, mon nom c'est Pierre-Luc, on fait partie de la Brigade du Bonheur. Vos voisins nous ont avisé que vous aviez des pissenlits sur votre terrain, puis ça les agaçait un petit peu. Fait qu'on venait voir si on pouvait regarder comment on pourrait régler cette situation-là avec vous. » Les clients se mettaient à rire, mon gars. Là. Mais non, tu sais, alors, il s'arrive, je suis là pour vous vendre la fertilisation, là, tu sais, ça marche pas. L'objectif est le même, hein? On s'entend, c'est là que c'est important de comprendre. On veut atteindre le même objectif, aller s'asseoir à la table avec un client ou avoir l'intérêt d'un client pour avancer dans un processus de vente, mais les deux approches ont des résultats complètement différents, mais pourtant ont le même objectif, tout simplement. Exact. C'est juste comment on désamorce le client avec ça. Puis là, ici, on parle beaucoup de icebreaker, là, comment on fait pour aller péter la première couche de défense pour que le client puisse ouvrir ses oreilles puis nous donner quelques secondes d'attention supplémentaire. Mais tu sais, dans un deuxième temps, ce qu'on voit beaucoup souvent, c'est des gens qui vont mettre des pauses dans leur script puis de l'insécurité dans les mots, comme peut-être qu'on peut vous aider. Ah oui. Si ça fonctionne, on va être capable peut-être d'aller dans cette direction-là. Ce sont tous des marqueurs d'insécurité qui n'envoient pas le bon message aux clients. Ah, puis ça, c'est pas juste dans une approche, c'est dans toute la communication complète qu'on le voit. Moi, je dis à tout le monde, faites attention, écoutez-vous, les « je pense que »,« je crois que », ça se pourrait qu'il y aurait des possibilités. Dès qu'on est dans l'ambiguïté, dès que ça peut aller à gauche comme ça peut aller à droite, ce que ça démontre tout de suite à ton client, c'est qu'il y a une incertitude ici. Incertitude veut dire incapable de prendre une décision présentement, incapable de te donner une réponse parce qu'il y a un aspect incertain là-dedans. Là. Le risque flash dans sa tête, tu sais. Puis évidemment, on en a là, des gens qui nous suivent, qui vendent de l'incertitude, OK? Mm-hmm. De l'investissement, des projets, des choses comme ça, c'est pas toujours certain. Mais comment peux-tu positionner ton lexique de vocabulaire pour arriver à avoir quelque chose qui se tient, qui démontre une expertise puis qui démontre une solidité? C'est sûr que si tu arrives en exposant tous les côtés négatifs de ton approche, pas très sexy comme vocabulaire. Non. Je pense que dans ça, tu parles, mettons, de quand tu as dit qu'il y a des gens qui ont du risque, ça me fait penser aux gens, encore une fois, un peu en finance ou en placement, des gens qui proposent aux gens de placer de l'argent ou voire même d'acheter tel type d'entreprise. Je connais des gens qui vendent des entreprises. Il y a du risque là-dedans, puis tu peux pas garantir des résultats. Puis, by the way, même nous, c'est ça que les clients avec qui on travaille, je peux jamais dire « Hey, tu vas faire 20 fois ton revenu ». Non, je peux pas te dire ça. Je peux pas te dire je pense que tu vas faire des revenus avec ça. J'aurais de l'air très incertain de ma solution puis de ce que j'offre à l'heure actuelle si je dirais ça. Ce que je vais dire, c'est que c'est clair que tu peux faire beaucoup de revenus avec ça, mais il y a une portion qui dépend pas de moi et qui va. Tu sais, fait qu'il faut arriver avec de la certitude dans notre approche. Faut arriver à être solide sur nos pattes, à être confiant. C'est pour ça que je disais que tantôt, il y a plein d'autres morceaux à la sémantique des mots. Comment tu les dis, ces mots-là aussi, ça a un impact. Si tu le dis de façon timide et inconfiante, ça se dit-tu inconfiante? Je pense pas. Mais sans confiance, j'essaie de créer des mots, moi, ici, au hasard. Scrabble! Mais tu sais, si tu le dis de façon, justement, sans aucune confiance, sans aucune assurance, ça va se ressentir de la part de ton client. Fait que la sémantique des mots que tu utilises, elle est super importante. Puis moi, j'invite tout le monde à s'analyser dans les communications quotidiennes qu'ils font, que ce soit dans la vente ou dans leur day-to-day, là, avec monsieur, madame, tout le monde, vos amis, votre famille. Si tu as tendance à dire des « je pense », des « je crois que » un peu partout, tu vas le dire aussi en vente. Définitivement. Puis c'est comme une déformation, là, tu sais, puis pas une déformation nécessairement professionnelle, mais c'est une déformation. Peut-être que tu es quelqu'un qui manque un petit peu plus de confiance, puis que tu as de la misère à t'affirmer, puis que tu as de la misère à mettre les barres CT, puis les points CI. Ben, travaille sur ça parce que ça va se ressentir, cette assurance-là, puis cette capacité-là de démontrer ton professionnalisme
lorsque tu es en communication avec un client. Fait que, analyse-le dans ton day-to-day, puis ça va venir t'aider dans tes ventes si tu es capable de faire ça. Gravement. Ici, là, il y a un fort paradoxe parce que souvent, les gens ils font comme ouais, mais au quotidien, je suis comme ça, mais en vente, je suis pas comme ça. Là, je suis comme sorry, bro. Inconsciemment, t'es quitté. Fait que si tu veux être authentique, tu peux pas te mettre un masque puis pitcher d'une certaine façon, puis dans ton day-to-day d'être une autre personne. Pas de même, ça marche. OK? La vente, H de H, c'est d'être authentique dans ton approche. Puis l'authenticité, ça passe par qui tu es au fond de toi, puis c'est quoi l'image que les gens voient de toi. Si c'est un fake front, ils vont le voir, OK? Ça va se ressentir, puis c'est pas vrai qu'inconsciemment, on peut être quelqu'un d'autre que dans la réalité qui on est. T'sais. Fait que ça mène à ce point-là parce que j'entends beaucoup de gens qui font comme « Ah, mais là, tu sais, je prends ça un peu plus cool quand j'étais avec mes chums ou avec ma famille. » Honnêtement, moi, là, je veux être sharp en communication à tous les niveaux. Tout le temps. Comme ça, ben, j'arrive puis je suis solide dans tous mes approches puis je me force à bien communiquer mes idées, peu importe les sphères de la vie dans lesquelles j'évolue en ce moment. Ça devient même naturel, là, tu sais, je veux dire, à un certain point, tu n'as plus besoin de te forcer pour le faire, j'imagine. Là. Je me dis pas, faut que je dise telle chose comme ça à ma mère. Là, ultimement, c'est avec la pratique que ça devient naturel puis que ça devient simple. Tu sais, en ce moment, on s'exprime. Je vous le dis, là, on irait prendre une bière demain, puis je parlerais la même façon que je vous parle en ce moment. Puis ça, c'est important. Puis je dis la même chose. Plus de sac. Ouais, on a travaillé là-dessus. En tout cas, après 2 bières, clairement, il y a plus de sacs. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais je pense que le message est clair en général. On ne veut pas s'attarder pendant 20 minutes de plus sur ce sujet-là aujourd'hui. C'est vraiment... Le point principal est sur le choix des mots que vous utilisez. Il y a des mots qui font peur dans votre industrie. Il y a des mots qui font peur partout. Puis on peut en nommer peut-être quelques-uns pour donner des pistes aux gens. Juste pour commencer, ton mot préféré, PL, à rayer de la carte, ce serait quoi? Ben, moi, je pense que ce serait prix ou contrat, là. Entre les deux, là, mon top 2, là, c'est prix et contrat. Ça, il faut que ça soit retiré d'un pitch de vente. Un prix, on va le remplacer par un investissement. Donc, si on a bien ciblé un point de douleur et qu'on est en mesure d'apporter une solution soulageante, on investit dans le règlement de cette problématique-là ou on crée du retour sur investissement. Au niveau du contrat, le contrat, là, ça fait peur à tout le monde. Ah ouais. Tu vas me signer un contrat. Hein? Fait que non, ultimement, je vais remplacer ça par une entente. Puis, après ça, je vais venir dire, je vais avoir besoin de votre autographe sur mon entente. Et non une signature. Une signature, ça fait, je vais signer avec mon sang, je me commets forever. Là. Puis c'est des points simples, cheesy, voire même, mais qui ont un impact important. Juste ça, des fois, c'est assez pour comme, c'est un contrat, une signature, c'est assez pour faire reculer le client. Peut-être que c'est un mauvais souvenir qui va y venir en tête quand il entend le mot contrat, puis que la dernière fois qu'il a pris un contrat, tous ces mauvais souvenirs viennent de remonter, puis malheureusement, tu es dans le chemin de tout ça, puis c'est toi qui vas payer pour ça à l'heure actuelle. Fait que si tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu as tout avantage à aider ton client à prendre la décision, puis c'est ça que tu fais en choisissant les bons mots comme ça. Donc, voilà, je vais juste finir là. Vas-y. Autographe, ça place le client dans un state of mind positif parce que faut que tu l'apportes de façon ludique. Il faut que ça soit plaisant. Donc, imaginons qu'on conclut une transaction en faisant rire le client. Y a-tu vraiment une meilleure façon de finir une vente, là, honnêtement? Est-ce que tu le mets dans une state of mind négative de signature, de peut-être qu'il y a un contrat qui s'est fait fourrer, ou tu l'amènes à rire parce que tu lui demandes de faire une autographe sur l'entente que tu lui présentes? Tu sais? Fait que je trouve que ça wrap up bien. Moi, je finirais juste en vous disant, s'il vous plaît, posez-vous la question. Tu sais, vous avez écouté un podcast de presque 25 minutes. Maintenant, faites de quoi avec ça? Quels sont les mots que vous pouvez changer dès aujourd'hui dans votre vocabulaire qui peuvent vous amener à vendre plus, à vendre mieux? Faites ça. Très bon point, PL. Merci pour ça. Salut! Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à faire un petit exercice suite à ça. Prends le temps, comme on te l'a mentionné dans l'épisode, vraiment de lister les mots que tu utilises de façon courante. Prends le temps de t'écouter, voire même sur un appel de vente complet pour identifier c'est quoi ces mots-là. Est-ce que tu as tendance à dire je pense que...
Parce que c'est vraiment ça le but des vidéos qu'on fait, c'est que tu puisses mettre ça en pratique quotidiennement. Encore une fois, je t'invite à le faire. Tu vas voir que ça va te donner des bons résultats dans ce que tu fais à l'heure actuelle. Sur ça, encore une fois, bonne vente à toi. On se revoit bientôt.